Salutations, j'espère que vous allez bien. Alors, faites la vidéo, on va faire l'exercice numéro 57, page 198. Alors, l'exercice est donc fait de cette façon. Voilà, toutes les questions et deux. Voilà. Alors, on a une fonction définie par morceau, comme f de x égale arc tangent de ln de moins x plus pi sur 2, si x est supérieur à 0, si x est inférieur à 0, f de 0 égale à 0 et f de x égale à x ln de x moins x tout au carré si x est supérieur à 0. Alors pour la première question, c'est étudier la continuité de f en 0. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer donc de calculer mes limites. La limite lorsque x tend vers 0 moins, je que c'est f de 0. f de 0, je le rappelle, égale à 0. La limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x égale à la limite lorsque x tend vers 0 moins d'arc tangent de ln moins x plus pi sur 2. Alors de moins x, laquelle x tend vers 0 moins x va tendre vers 0 plus. Et on sait que ln de 0 plus est moins l'infini. Et que arc tangente de moins l'infini est moins pi sur 2. Donc directement, on a moins pi sur 2 plus pi sur 2 égale à 0. La justification, comme j'ai dit, elle est ici. La limite lorsque x tend vers 0 moins de ln moins x est égale à la limite lorsque grand x tend vers 0 plus de ln grand x égale à moins l'infini. Et la limite lorsque x tend vers moins l'infini d'arc tangente de grand x est égale à moins pi sur 2. Donc comme la limite est égale à f de 0, f est continu à gauche en 0. Maintenant pour la continuité à droite, on a que la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x égale à la limite lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x moins x le tout au carré. Et c'est une limite usuelle. Donc, normalement, il y a 0 fois moins l'infini, c'est une forme déterminée. Mais on sait que c'est une limite usuelle et que c'est 0. D'où donc, à 0 moins 0, c'est directement 0. Alors f est continu à droite de 0. Donc comme elle est continue à droite de 0 et à gauche de 0, elle est directement continue en 0. Voilà. Pour la question numéro 2, calculez les limites suivantes et interprétez géométriquement le résultat obtenu. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini d'arc tangent de ln moins x plus pi sur 2. ln moins x quand x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini. ln de plus l'infini c'est plus l'infini, arc tangent de plus l'infini c'est pi sur 2. On aura directement pi sur 2 plus pi sur 2 plus pi, c'est égal, plus pi sur 2 plus pi sur 2 c'est égal directement à pi. Voilà. Donc, la justification, elle est juste ici. Car la limite lorsque x tend vers moins l'infini de ln de moins x égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x. Voilà. Plus l'infini. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x égale à plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini d'arc tangent de x égale à pi sur 2. Voilà. Pour la limite lorsque x tend vers plus l'infini, donc c'est ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser par x. J'aurai x facteur de ln de x moins 1. Alors, je vais plus l'infini fois plus l'infini. Directement, plus l'infini directement. Donc voilà pour la deuxième limite. Pour la troisième limite, on va calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x. F de x sur x, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai factorisé par x. Donc x au carré fois ln de x moins 1 le tout au carré sur x. X au carré sur x, il y a x, donc cette expression liée directement plus l'infini. Voilà. Parce qu'on sait que ln de plus l'infini égale plus l'infini. Maintenant, la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x sur x égale à la limite lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x moins x le tout au carré sur x. Et ça, c'est quoi? Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais faire rentrer le x à l'intérieur du carré. Donc, je vais faire racine de x au carré. غنفرق المقام غتولي عندي racine de x ln de x moins racine de x. من جات هادي parce que x sur racine de x par conjugué راه هي racine de x. Donc directement غتبقى عندي racine de x fois ln de x moins racine de x le tout au carré. Et qu'est-ce que j'ai fait ici? pardon. شوفوا معايا هنايا هاد x à la puissance اش غندير à la puissance 1 demi fois 1 fois 2. 1 demi fois 2 بحال اللي ما درت والو vu que في الاخر غيبقى لينا 2. ولكن qu'est-ce que je vais faire? غنطبق واحد القاعده اللي كتقول لي ان ln de a à la puissance n égale à n ln de a. Donc شكون ال n هنايا هو 2.
Donc, x à la puissance 1 demi, les racine de x, moins racine de x. Et pourquoi j'ai fait ça? Pour avoir la limite usuelle, comme racine de x, ln de racine de x égale à 0 à 10, c'est une limite usuelle. Donc, directement, 0 moins 0, c'est 0. Voilà. Pour l'autre limite, la limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x sur x égale la limite lorsque x tend vers 0 moins d'arc tangent de ln moins x plus pi sur 2 sur x. Qu'est-ce que j'ai fait ici? ضربت قسمت على ln de moins x. Donc قسمت هنا ضربت هنا ln de moins x facteur d'arc tangent de ln de moins x plus pi sur 2 هنا بقات لي 1 sur x ln de moins x. هنا ضربت في الموان والموان باش هنا تبقى عندي لا ليميت usuelle اللي هي 0 moins. Donc voilà. Oui, ici c'est moins ça. وهذه je vais m'en occuper. أنا كتبت alpha est égal à la limite lorsque x, donc la limite ديال نحسبها بوحدها. On va poser t est égal. T est égal à ln arc tangent de ln de moins x plus pi sur 2. D'où t moins pi sur 2 est égal à l'arc tangent de ln de moins x. Et comme t il tend donc vers 0, comme le t tend vers 0, alors 0, donc t moins pi sur 2 est entre pi sur 2 et moins pi sur 2. D'où tangente de t moins pi sur 2 est égale à ln de moins x. Alors j'ai fait rentrer la tangente parce que t moins pi sur 2 est entre pi sur 2 et moins pi sur 2. Implique donc que il y a moins 1 sur tangente de t qui est égal à ln de moins x. Quand x tend vers 0 moins t va tendre vers 0. Ou d'abord ce que je vais faire, je vais ln. Donc, pardon, c'est pas vraiment une équation parce que déjà j'ai ln de moins x. Donc attendez, il y a la tangente. C'est tangente. La tangente de t, voilà, c'est moins t sur tangente de t est égal. Donc voilà, est égal à la limite lorsque t tend vers 0 moins de moins 1 sur tangente de t sur t est égal donc à moins 1. Donc c'est quoi ça? C'est donc قلنا هذا هو t, ها هو الفوق sur moins 1 tangente de t اللي هو هذا. Donc في الاخر هاو فين هاو. Donc في الاخر كتساوي moins t sur tangente de t 1 sur tangente de t sur t. On sait que la limite lorsque t tend vers 0 de tangente de t sur t est égale à 1. Donc في الاخر تبقى لينا moins 1. Donc la limite هذه هي moins 1. وهذه قلنا شحال؟ نعاود نجوستيفيها هنايا. Voilà. Et pour l'autre limite, la limite lorsque x tend vers 0 moins de moins 1 sur moins x ln de moins x égale à la limite lorsque t tend vers 0 plus de moins 1 sur t ln de t. Donc t est un nombre qui est positif, ln de t غير plus, donc elle est négative vu qu'on sait que ln est négative في l'intervalle 0,1. Voilà. D'où c'est 0 moins. Donc moins 1 sur 0 moins c'est directement plus infini. D'où la limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x sur x égale à moins l'infini parce que ضربت في moins 1 اللي حسبنا قبيله. Voilà. Maintenant les interprétations géométriques. Alors pour la première interprétation géométrique, il y a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale à pi. Donc c'est f admet asymptote horizontale d'équation y égale à pi au voisinage de moins l'infini. Pour la deuxième, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à 0. Et CF admet une branche parabolique de direction l'axe OY au voisinage de plus l'infini. Et pour la troisième, il y a la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x sur x est égal, donc je n'ai 0. Donc f est dérivable à droite de 0 vu que f de 0 égale à 0. Donc qu'est-ce comme la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. F est dérivable à droite de 0. CF admet une demi-tangente horizontale à droite de du point d'origine au 0, 0. Voilà. Donc voilà. Pour la quatrième, f n'est pas dérivable à gauche de 0. CF admet une demi-tangente verticale orientée vers le haut à gauche du point O 0, 0. Parce que la limite lorsque x tend vers 0 moins f de x sur x égale à moins l'infini. Donc la fonction n'est pas dérivable à gauche de ce point. Voilà. Maintenant pour la troisième question, c'est une calcul de dérivée. Parce qu'ils m'ont demandé d'étudier les variations de la fonction f. Donc c'est un calcul de dérivée. Soit x inférieur à 0, on va commencer par la première fonction. f' de x égale à arc tangente de ln moins x plus pi sur 2, le tout prime. La dérivée d'arc tangente de ln moins x, c'est ln moins x le tout prime sur 1 plus ln de moins x le tout au carré. Plus 0, les pi sur 2, c'est une constante. Alors la dérivée de ln moins x, c'est moins 1 sur moins x lié à 1 sur x. Je fais descendre le x en bas et il y a cette expression qui est négative. Pourquoi?
parce que 1 plus ln de mon x le tout au carré est positif et x est un nombre qui est négatif. Voilà, qui est négatif. Voilà, qui est négatif. Donc f est strictement décroissante sur mon infini 0. Voilà. Pour l'autre fonction, soit f' de x égale à x ln de x moins x le tout au carré le tout prime, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire ça. Ux à la puissance n prime, il y a n u n moins 1 de x u prime de x. Donc هذه القاعدة اللي غنستعملو غادي نهبطو 2 اللي هو n x ln de x moins x à la puissance 2 moins 1 اللي هي 1 et on dérive x ln de x moins x. Donc شنو بقى لينا نديرو هو نديريفيو x ln de x moins x. Donc voilà, ها هي. Donc f' de x égale à 2 facteur de x ln de x moins x facteur de ln de x plus 1 moins 1 parce que la dérivée de x ln de x هي x prime اللي هي 1 donc غتبقى ln de x plus x fois la dérivée de ln de x اللي هي 1 sur x. Donc finalement غتبقى x sur x اللي هي 1 donc غتبقى plus 1 هنا تولي moins 1 et tout ça va dégager غتبقى ln de x. Voilà, غتبقى donc 2x ln de x moins 1. Donc le signe ديال هذا je le sais pas. Ce que je vais faire c'est que je vais dire f' de x égale à 0 équivalence que x ln de x facteur de ln de x moins 1 égale à 0 équivalence que x ln de x égale à 0 ou ln de x égale à 1 comme x est toujours différent de 0 donc ln de x égale à 0 ou ln de x égale à 1 d'où x égale à 1 ou x égale à e. Donc c'est une équation très simple tu vois parce que ln de 1 égale à 0 ln de e égale à 1. Donc tableau de variation ديالي داير بحال هكا en 0 plus infini positive à gauche de 1 mais bien 1 et e c'est négatif et au-dessus de e c'est positif. Donc la fonction croît, décroît et croît. Et puis le calcul des images c'est très facile. La question 4a, montrer deux formules de dérivée seconde. Donc soit x inférieur à 1, déjà je vais écrire قدامي la fonction f', il y a 1 sur x, facteur de 1 plus ln carré de moins x. Attendez, attendez. هنا كاين مشكل هنا غير هنا. وي باسكو ماشي هذا كامل اللي او كاري راه غير هذا. Ça va garder la même chose. Ça, voilà. De c'est positif, plus 1, ça sera positif. Donc, voilà. Donc, attention à ne pas faire des erreurs comme ça. Voilà. Donc, 1 plus ln carré de moins x fois x, 1 sur x facteur de 1 plus ln carré de x moins x. Alors. La dérivée de x facteur de 1 plus ln carré de moins x 1 sur هادشي كامل هو la dérivée انا نكتب لكم هنا 1 sur u. 1 sur u le tout prime ou moins 1 sur u prime fois u prime sur u au carré. Voilà. Donc la dérivée de x1 plus ln carré de moins x sur x au carré facteur de 1 plus ln carré de moins x le tout à la puissance 2. Donc la dérivée ديال هادشي اللي الفوق هو donc في الاول باغا تساوي 1 plus ln carré de moins x vu que la dérivée de x هو 1 plus x facteur de la dérivée de 1 plus ln carré de moins x qui est donc 0 plus 2 ln de moins x fois la dérivée de ln de moins x qui est 1 sur x. Donc voilà, غتملتيبليي هذه غتمشي ل x مع x ها هي وغتبقى ليا donc au final غتبقى ليا donc moins ln carré de moins x plus 2 ln moins x plus 1 sur donc le dénominateur. وهذه donc c'est une identité remarquable, il y a ln de moins x plus 1 le tout au carré. Voilà, donc j'ai réussi à trouver la formule qu'il m'avait demandé. Pour l'autre dérivée, soit x supérieur à 0, f' de x égale à 2x ln de x facteur de ln de x moins 1, on va donc calculer la dérivée seconde de cette fonction. Donc j'aurai la dérivée seconde de cette fonction en tant que u fois v, hein, c'est facile. u fois v, la dérivée de x ln de x قلنا قبيله هي ln de x plus 1 غنخليوها ln de x moins 1. La dérivée de ln de x moins 1 c'est 1 sur x مشات x مع x. Ça c'est une identité remarquable, il y a ln au carré de x moins 1 au carré il y a moins 1 plus ln de x. Donc au final il y a ln au carré de x plus ln de x moins 2 facteur de 2. Et c'est exactement ce qu'ils ont demandé. Maintenant pour la question qui vient après, étudier la concavité de la courbe C.
Je vous le rappelle, la concavité, on réussit à la déterminer grâce à la dérivée seconde, au signe de la dérivée seconde. Donc, on a que quel que soit x inférieur à 0, f seconde de x est inférieur à 0. Alors, c'est évident, c'est évident. Vu que كاين مضروب في واحد الموان من برا. Pour x supérieur à 0, le signe de f seconde dépend de h, dépend de ln carré de x plus ln de x moins 1 qui est égal à, qu'on va faire égal à 0. On va réussir, essayer de résoudre l'équation pour déterminer le signe. On pose t est égal à ln de x, donc t carré plus t moins 1 égale à 0. C'est une équation deuxième degré l'imshora. On a deux solutions, racine de 5 moins 1 sur 2 2 est égal à moins 1 moins racine de 5 sur 2. Après delta, delta est égal à 5. Ou ça fait la règle d'IL moins B moins racine de delta sur 2 et moins B moins plus moins racine de delta sur 2. Voilà. Donc, comme T1 est égal à moins 1 plus racine de 2, plus racine de 5 sur 2, alors ln de x égale à racine de 5 moins 1 sur 2, réarranger l'identité. D'où x1 ou x1, x1, 2, voilà. Donc x1 est égal à exponentielle de racine 5 moins 1 sur 2. ln l'exponentielle, c'est de la résolution d'équations très facile. Les exercices même chose ici. Donc la fonction d'IL seconde s'annule en 2 points. S'annule en ce point et en ce point. Voilà. Et bien sûr, l'exponentielle est toujours positive. L'exponentielle est toujours positive. Donc, cet intervalle moins l'infini 0, on a vu que la fonction est concave, parce que la fonction est la dérivée seconde est négative. Ici, la dérivée seconde est positive et ici positive. Donc ici, c'est convexe et c'est concave. Et entre ces deux points, il y a un point d'inflexion, donc de coordonnées E racine de 5 moins 1 sur 2 et F de E racine de 5 moins 1 sur 2. Pour la cinquième question, la courbe, c'est très facile. Vous avez que c'est une asymptote oblique, c'est une asymptote horizontale d'équation y égale à pi. Donc vous l'avez ici. Après vous avez une tangente horizontale ici parce que la dérivée s'annule en زعما حنا لقينا ان كاين واحد لا ديريفي سكوند باردون كاين واحد لا طونجونت هوريزونتال هنا وكاينه هنا و بوين 1 1 وكاينه في او دونك هادي او هادي 1 دونك 0 صافي غتلعب بحال هكا وتعاود تهبط راه غتشوف الطابلو دو فاريسون هنا سي مونش بارابوليك ديريكسيون لاكس او اكس فوالا. Sixième question, soit j'ai la restriction de f à l'intervalle r-, donc j'ai d'y j'ai de x égale à arc tangent de ln-x plus pi sur 2. Voilà. Pour la première question, montrer que g admet une fonction réciproque g-1 définie sur un intervalle g à déterminer. Alors pour montrer ça, on va dire que g est strictement décroissant sur r-. Donc, comme g est strictement décroissant sur R-, cela voudra dire que g continue sur R-, vous le savez, toute fonction dérivable est forcément continue sur cet intervalle. Donc, g admet une fonction réciproque notée g-1 définie sur grand G est égal à G, grand J est égal à G de moins l'infini 0, qui est égal, donc comme la fonction est croissante, c'est G de 0, il n'y a pas de limite ici, c'est g de 0, ou on a la limite lorsque x tend vers l'infini de g de x. Parce que la fonction est décroissante, donc kangelbo. On a c'est 0, on a pi. On l'a déjà calculé dans laquelle question. Question numéro 2. Voilà. Donc on a réussi à déterminer le j d'N. Voilà, il est là. Question B, calculer g-1' de pi sur 2. On remarque que g-1 est égal à arc tangent de ln de 1 plus pi sur 2. Arc tangent de ln de 1 et arc tangent de 0. Et arc tangent de 0, il y a 0, donc finalement c'est pi sur 2. Comme g-1 est égal à pi sur 2, cela voudrait dire que g-1 de pi sur 2 égale à moins 1. Voilà. Donc on a réussi à déterminer g-1 de pi sur 2. Et la formule de dérivée de la fonction réciproque. Parce que la formule de la dérivée g-1 pi sur 2 le tout prime, il y a 1 sur g' de g-1 de pi sur 2, هذه قاعدة كتحفظ وخصنا bien sûr g-1 de pi sur 2. داكشي علاش هنا مشيت قلبت عليها. On a bien sûr, pour justifier la dérivabilité de la fonction réciproque, on a que g est dérivable sur moins l'infini 0 et admet une fonction réciproque qui est dérivable sur 0 pi et que quel que soit x appartenant à x, g' de x est différent de 0. Pourquoi dire ça? Parce que on aura donc, après que g-1 de pi sur 2 a été remplacé par moins 1, on a g' de moins 1, donc elle ne doit pas s'annuler. G' de moins 1, je l'ai calculé ici, on va directement, vu que ln de 1 égale à 0, on va directement moins 1. Donc alors, il y a moins 1, j'ai réussi à la calculer. Pour la question C,
Déterminer g-1 de x pour tout x appartenant à x. Voilà. On va prendre le x 0pi, la domaine définition de la fonction réciproque. Et y appartient à l'intervalle moins l'infini 0, qui est le g. On pose que g-1 de x égale à y. On pose g-1 de x égale à y, équivalent donc à ce que g de y soit égal à x, équivalent donc à ce que arc tangente de ln de moins y soit égal à x moins pi sur 2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va justifier que ça est entre pi sur 2 et moins pi sur 2, pour faire entrer la tangente et pour réussir à déterminer le y. Équivalent à ce que ln de y est égal à tangente de x moins pi sur 2. Pourquoi? Car x est entre pi et 0. Attendez, ici c'est strictement, entre x et 0. Attendez, mais oh là, c'est ouvert. Et qui implique que x moins pi sur 2 est entre pi sur 2 et moins pi sur 2. D'où équivalent donc à ce que ln de moins y soit égal à tangente de x moins pi sur 2. Équivalent à ce que moins y soit égal à exponentielle de moins 1 sur tangente de x. Et donc que y est égal à moins exponentielle de moins 1 sur tangente de x. On a réussi à déterminer la fonction réciproque liée, donc moins exponentielle moins 1 sur tangente de x, pour l'intervalle 0pi ouvert. Donc pour la déterminer f0, on va mettre le f0, je vais dire que g de 0 égale à 0, équivalent à ce que g-1 de 0 égale à 0. Donc d'où g-1 de x égale à l'expression moins exponentielle de moins 1 sur tangente de x si x appartient à 0 pi ouvert, et égal à 0 si x égale à 0. Pourquoi? Car g de 0 égale à 0, équivalent à ce que g-1 de 0 égale à 0. Et la dernière question liée à la courbe de la fonction réciproque. Attention, la couleur là. Bien sûr, on a que la fonction g اللي هي هذه نساوها فين هاد التري نساو. Bon, elle est ضروري, elle est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Donc comme j'ai admis une asymptote horizontale d'équation y égale à pi, alors la fonction réciproque admet une asymptote verticale d'équation x égale à pi. Voilà. Donc bien sûr elle reste symétrique par rapport à la première bisectrice qui est y égale à x. On aura une asymptote. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Je vous dis au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah, sur d'autres exercices, l'étude de fonctions. Film au feed, Inch'Allah.